On parle souvent de réserve ovarienne, d'AMH, de nombre de follicules, mais la vraie question en fertilité, c'est la qualité ovocytaire. Mais c'est quoi une qualité ovocytaire? Une qualité ovocytaire, c'est un ovocyte de bonne qualité déjà, qui a un bon matériel génétique, une bonne maturation et une bonne capacité à être fécondé avec un beau développement embryonnaire. Mais là, tu vas me dire, ok, mais comment on peut l'améliorer? Mais avant d'aller plus loin dans cette vidéo, si tu ne me connais pas encore, je suis Isa Celestia, naturopathe, spécialisée dans les troubles gynécologiques, de la fertilité, dans la périnatalité, avec une approche dans l'alimentation anti-inflammatoire. Et je consulte en visio dans toute la France et à l'étranger. Alors, comment aller travailler ta qualité ovocytaire? Déjà, premièrement, nous allons aller voir pour aller calmer ton inflammation dans ton corps. Comment faire pour calmer ton inflammation dans ton corps? C'est simple, nous allons aller éviter tout ce qui est alimentation trop inflammatoire. Comment faire? Déjà, tu vas aller supprimer tout ce qui est produits ultra transformés, les mauvaises graisses, l'alcool, les produits sucrés et, je vais dire quelque chose qui va peut-être pas te plaire, mais les produits laitiers, surtout le lactose, car les produits laitiers ne sont pas nos amis pour la vie. Du coup, nous allons remplacer tout ce qui est produits ultra transformés par des produits bruts, entiers et peu transformés. Et surtout, les petits poissons gras, tout ce qui est sardines, maquereaux, anchois, tu peux en consommer 2 à 3 fois par semaine. En fait, c'est simple. On va repartir sur l'alimentation que consommaient nos grands-parents. Et un petit conseil entre toi et moi. Il n'y a pas que toi qui dois travailler ton alimentation, il y a aussi ton conjoint ou ton mari ou ton partenaire. Car il est essentiel de travailler l'alimentation à deux. Car un bébé, ça se fait à deux. La deuxième chose que tu peux faire, c'est de te complémenter en complément alimentaire. Mais attention à toi, ne prends pas n'importe quel complément alimentaire. C'est pas parce que tu as vu sur un forum, sur une page ou bien dans un livre qu'il faut prendre tel complément ou autre complément que ce complément alimentaire-là est fait pour toi. Pourquoi? Parce que ton corps réagit différemment, parce que tu as une problématique. Chaque corps est différent. Donc il est essentiel avant de prendre n'importe quel complément d'être accompagné. Donc si tu es perdu à ce niveau-là ou si tu étais déjà perdu niveau alimentaire, tu peux prendre rendez-vous avec moi sur ma page isacelestia.com et là on pourra voir quel complément alimentaire est adapté à toi. Et si vraiment tu ne veux pas attendre notre séance, je peux déjà te dire que tu peux prendre de la vitamine C. C'est adapté à tout le monde, il n'y a aucun souci. Tu peux prendre aussi de l'acide folique. Ça peut être prescrit par ton médecin, mais attention, va faire doser ta B9 avant pour voir si ton corps l'assimile bien. Tu peux aussi prendre du zinc, pourquoi pas, voilà. Et si tu as des règles très légères ou si tu as un problème d'endomètre, là tu peux commencer ta vitamine E. Mais attention, c'est toujours mieux d'attendre notre rendez-vous. Encore un autre petit conseil entre toi et moi. Ton partenaire aussi, il peut prendre des compléments alimentaires. Autre conseil que je peux te donner aussi aujourd'hui, c'est d'éliminer tout ce qui est perturbateur endocrinien. Là, tu vas me dire, c'est impossible d'être à 100% sans perturbateur endocrinien. Ok, je te l'accorde, mais si par exemple tu as des tupperwares en plastique, tu me les changes avec des tupperwares en verre, c'est simple. Si tu bois la bouteille et ta bouteille est en plastique, tu vas prendre une bouteille en verre. Si par exemple tu consommes de l'eau du robinet, là tu peux acheter un filtreur d'eau, il n'y a aucun souci et c'est déjà mieux. Il va encore éliminer les métaux lourds et ça va réduire ton impact en plastique. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Attention au maquillage aussi. Attention si tu consommes des bougies chez toi. Tout ça, bout à bout, en fait, tu vas réduire un maximum de perturbateurs endocriniens chez toi. Après, nous allons aller travailler le stress qui est très très important pour la qualité ovocytaire. La qualité ovocytaire, elle n'aime pas le stress. Donc, qu'est-ce que tu peux faire pour atténuer ton stress? On va dire déjà de prendre des plantes. Encore une fois, ne prends pas n'importe quelle plante. Après, tu peux aller faire du yoga, de la méditation, de la cohérence cardiaque. Ou bien, s'il fait beau, tu peux aller marcher en forêt, près de la mer.
Tout ça, c'est aussi des astuces que je donne. Et ça va aussi travailler ta qualité ovocytaire. Et un point essentiel aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est ton sommeil. Il est très important d'avoir un bon sommeil. Donc tu peux aller te coucher avant 23 heures sans écran. Tu rentres dans ton lit au calme. Tu peux même faire une cohérence cardiaque avant de partir, dormir ou bien une belle méditation. Il n'y a aucun souci. Tu peux aller te coucher du coup avant 23 heures, je te l'ai dit, dans une pièce bien noire, au calme. Il est recommandé de dormir entre 7 et 8 heures par nuit. Ça aussi, ça va faire travailler ta qualité ovocytaire. Et là, tu vas me dire, ok Isabelle, j'ai compris tous les conseils qu'on peut mettre en place, je peux être suivie par toi si je le souhaite, il n'y a aucun souci, mais comment savoir si ma qualité ovocytaire est déjà bonne ? Malheureusement, on ne peut pas le savoir à 100%, sauf si tu es en parcours PMA, si tu vas faire une FIV, là les biologistes, ils regardent généralement la forme, la maturation de ton ovocyte, mais en France, on ne peut pas aller plus loin pour regarder ta qualité ovocytaire. À savoir, déjà, qu'est-ce que tu peux faire ? Pas pour regarder ta qualité ovocytaire, mais pour voir où tu en es avec ton âge. Tu peux aller demander à ton médecin ou à ton gynécologue un bilan d'AMH. Donc c'est en prise de sang, ils te font la prise de sang, tu attends quelques jours et là tu vas recevoir le dosage de ton AMH. Et là tu pourras voir si ton AMH est correct ou si ton AMH est un peu basse ou très basse. Donc si elle est correcte, c'est toujours bien de travailler la qualité ovocytaire malgré tout, car on ne sait pas comment elle est ta qualité ovocytaire même si tu as une bonne AMH. Et si elle est basse, tu peux toujours travailler ta qualité ovocytaire, car rien n'empêche une grossesse même si elle est un peu basse ou basse. Sache-le. Tu peux aussi demander, après d'avoir tes résultats d'AMH, d'aller demander une écho de contrôle de follicules. C'est très important, comme ça, ils vont voir combien tu as de follicules. Attention, sache que la qualité ovarienne ne se voit pas non plus en écho de contrôle de follicules, car on est avec la quantité d'ovules et mois par mois, année par année, elle va s'user. Et c'est normal en fait, jusqu'à temps qu'on arrive en ménopause. C'est tout à fait normal. C'est pour ça, quand on dit que la fertilité, elle réduit avec l'âge, c'est parce qu'elle s'use petit à petit. Ok. Du coup, tu peux toujours, malgré tout, demander un AMH, une écho de follicules. Mais à côté, n'oublie pas, travaille ta qualité ovocytaire. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à liker, à partager, à m'envoyer un message privé et à t'abonner. Et si tu veux des renseignements ou un accompagnement avec moi, n'hésite pas à aller sur mon site internet. Et je te dis à très bientôt pour d'autres vidéos, et d'autres conseils et d'autres vidéos recettes. Bye!